Bonjour le Québec et bienvenue à la chaîne de Max Duclos. Je fais présentement ce qui est peut-être la vidéo la plus sérieuse que je ferai jamais sur cette chaîne parce qu'on parle d'un potentiel génocide. En effet, au courant de la dernière décennie, la communauté internationale a commencé à s'alarmer par rapport à la situation des Ouïghours en Chine. Je vais commencer par vous résumer l'histoire du rapport entre la Chine et la population ouïghour, puis je vais ensuite expliquer comment se résume la situation à l'heure actuelle. Tout commence en 1949 alors que la Chine prend sa forme officielle, la République populaire de Chine, un état communiste alors que Mao s'empare officiellement du pouvoir. Cette même année, la Chine attaque ce qui était jusqu'alors le Turkestan oriental, qui sera en 1954, une fois qu'il est annexé, renommé le Xinjiang. Le Xinjiang, c'est le territoire clé dans cette histoire-là parce que c'est là où que l'on retrouve la population ouïghour en Chine. Si vous avez un pays qui vous appartient, à vous et votre peuple, puis qu'une grande puissance comme la Chine s'empare de votre territoire et vous met sous tutelle, ben ça vous tentera quand même pas tant de participer justement à cette nation-là qui est la Chine. C'est pour ça que au courant des décennies suivant l'annexion du Xinjiang, il y a de nombreux mouvements de contestation en Chine. Sauf que la Chine étant un état totalitaire, communiste, il n'y a pas beaucoup de place pour justement exprimer son désaccord. Fait au lieu de juste écouter les revendications ouïghours, ils les répriment. Les Ouïghours ne veulent pas faire partie de la Chine, ou en tout cas une bonne partie de la diaspora, mais la Chine veut garder le territoire parce que c'est un territoire qui est extrêmement riche en ressources naturelles, en premier lieu en hydrocarbures, donc du gaz naturel, du charbon et du pétrole, et c'est également une région qui produit énormément de coton. Considérant que la Chine est un grand manufacturier du monde, en fait le plus grand manufacturier du monde, est capable de s'approvisionner soi-même en coton, c'est très intéressant comme perspective. En aucun cas, la Chine ne considérerait de léguer ce territoire-là ou de laisser les Ouïghours se séparer. À la place, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit « Ok, le Xinjiang, c'est majoritairement Ouïghours. Nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer la proportion de Ouïghours dans la province. Comme ça, ce sera impossible pour eux de revendiquer leur autonomie. » Fait qu'ils ont commencé à envoyer des colons militaires là-bas pour graduellement descendre le poids des Ouïghours proportionnellement aux Chinois. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs dans la littérature scientifique de la colonisation intérieure. Suite au 11 septembre 2001, c'est un peu toléré dans la communauté internationale d'exercer une certaine oppression face aux peuples musulmans et ou arabes. Les Ouïghours étant un peuple musulman, la Chine a pu se permettre justement des actes de répression très sévères contre eux en utilisant l'excuse de la lutte au terrorisme. À un moment donné, on n'est pas dupe non plus. La communauté internationale s'est rendu compte que c'est pas au nom de la lutte au terrorisme que l'on a réprimé les Ouïghours, mais bien plutôt pour les intérêts nationaux de la Chine. En 2012, arrive au pouvoir Xi Jinping, l'actuel président chinois, qui risque d'être président à vie, et c'est là que ça se complique grandement pour les Ouïghours. En fait, sous Xi Jinping, on assiste à la création des camps de rééducation. J'utilise rééducation en parenthèse, vous comprendrez pourquoi. Donc, sous encore la perspective de la lutte au terrorisme, on interne massivement des Ouïghours dans des camps. Selon les estimations, ce serait entre 500 000 et 3 millions de Ouïghours que l'on retrouverait actuellement dans des camps en Chine. Je dis entre 500 000 et 3 millions parce que vu que la Chine c'est un état totalitaire, c'est très difficile d'avoir accès aux données. Ça demeure un chiffre massif, que ce soit 500 000 ou 3 millions, parce que il y a 12 millions de Ouïghours en Chine. C'est quoi les conditions dans les camps dits de rééducation? En fait, c'est pas vraiment de la rééducation. Les autres, ils disent on leur donne de la formation professionnelle, on les rééduque pour éviter le radicalisme, mais c'est pas vraiment ça qui se passe. Ce sont de véritables prisons. Certains des Ouïghours sont forcés à travailler. Juste, pas besoin d'être un grand juriste, un grand historien pour comprendre que être forcé à travailler sans salaire, c'est de l'esclavagisme moderne. Et c'est carrément ça qui se passe en Chine à l'heure actuelle avec les Ouïghours. Il y a des personnes qui sont forcées à travailler sans salaire dans les camps de rééducation ouïghours. Ce sont plus des camps d'endoctrinement, en fait, alors qu'on est contraint à renoncer à son identité, on doit renoncer à sa religion, l'islam dans la plupart des cas, on doit renoncer à notre passé, à notre langue. Les Ouïghours sont forcés d'apprendre le mandarin et non pas le ouïghour. Dans les écoles, en fait, ils peuvent carrément plus enseigner le ouïghour, si je me trompe pas, il me semble que c'est ça le nom de la langue là-bas. Et il y a même des cas de stérilisation forcée. Les femmes sont forcées à être stérilisées parce qu'on veut pas que les Ouïghours puissent se reproduire. C'est extrêmement grave et empêcher la reproduction d'un peuple,
ça fait partie des caractéristiques d'un génocide. On voit donc que c'est une situation qui est vraiment très préoccupante. 3 millions de personnes dans des camps, de la stérilisation forcée, du travail forcé, c'est extrêmement grave comme situation. Et pourtant, quand j'en parle à du monde, je réalise qu'il n'y a pas tant de monde qui est au courant de cette affaire-là. Et donc, qu'en est-il de la situation internationale par rapport à ça? Ben, il y a beaucoup de démocraties qui ont dénoncé la situation en Chine par rapport au peuple ouïghour. Certains États, dont le Canada, sous une motion du Bloc québécois, sont même allés jusqu'à qualifier la situation de génocide. Après ça, la Chine, quand les États disent « Ah, vous faites un génocide, blablabla », à des pays comme le Canada, ce qu'ils répondent, c'est « Vous n'avez pas de leçons à nous donner en termes de respect des droits humains parce que vous avez fait la même chose avec les peuples autochtones. » Et ben, là-dessus, on va se l'avouer, ils n'ont pas tort. Cela dit, ça ne veut pas dire que le Canada a commis des erreurs avec les peuples autochtones, des erreurs très graves, que la Chine devrait se permettre de le faire elle aussi avec les Ouïghours. Il y a même récemment eu un rapport de l'ONU par rapport à la situation ouïghour, sans nécessairement qualifier le problème de génocide. Ils ont dit qu'il y avait potentiellement des manquements face aux droits humains, ce qui est quelque chose d'extrêmement préoccupant. Ça peut sembler loin le Xinjiang puis la situation ouïghour, c'est au milieu de l'Asie puis tout, mais en fait, permettez-moi de vous dire, c'est plus près que ce que vous pensez. Parce que, comme je disais un peu plus tôt, premièrement, il y a du travail forcé dans les camps ouïghours. Et deuxièmement, c'est une région qui est très riche en coton. Et c'est qui consomme le plus de linge au monde? Ben, c'est les États occidentaux. En fait, selon certaines estimations, ce serait un morceau de coton sur 5 qui aurait du travail ouïghour derrière. Donc, prends ta garde-robe, ce serait un morceau sur 5 là-dedans qui aurait du travail d'esclaves dedans. Ou, en tout cas, qui serait lié à la situation très préoccupante des Ouïghours. Ça peut sembler loin, mais ça l'est pas tant. Même que ça concerne pas juste le linge, c'est aussi plusieurs autres industries qui sont concernées par ça. Il y a récemment eu un rapport d'un organisme à but non lucratif international qui disait que il y avait plusieurs grandes compagnies, dont des compagnies de l'automobile, il me semble de mémoire qu'il y avait BMW, Volkswagen, qui avaient du travail ouïghour de leur chaîne de montage. Et même ici au Québec, il y avait eu des allégations comme quoi Bombardier aurait eu des pièces qui auraient été faites dans des usines ouïghours. Donc, comme je dis, c'est beaucoup plus près que ce qu'on pense la situation ouïghour et il faut s'en préoccuper parce que c'est une des situations les plus graves que l'on a en ce moment au niveau international sur Terre. Je conclue cette vidéo là-dessus. C'est un peu aussi dans la perspective de faire réfléchir sur la manière que l'on consomme. Hein? On vit une crise climatique, puis le linge, c'est extrêmement polluant. Les autos, c'est extrêmement polluant. Puis tant le linge que l'industrie automobile sont reliés directement ou indirectement à du travail ouïghour, dans certains cas. Surtout concernant le linge, je vous invite à revoir la manière dont vous consommez votre linge. C'est beaucoup plus intéressant de consommer du linge dans des friperies, du linge usagé, parce que, premièrement, le travail forcé a déjà été commis. Le chandail est déjà acheté, vous vous encouragez pas à nouveau à exploiter du monde. Puis, les émissions de gaz à effet de serre qui ont été nécessaires à la production du vêtement sont déjà émises. Donc, on n'encourage pas de nouvelles pollutions. Toute l'information qui est dedans cette vidéo, c'est de l'information qui est issue de sources scientifiques. Je vais mettre la plupart des sources dedans la description, si jamais ça vous intéresse d'aller lire par vous-même. Cela dit, comme je disais un peu plus tôt, la Chine, c'est un État totalitaire, donc c'est difficile d'avoir accès à l'information. C'est pour ça que la plupart du temps, ce sont des estimations, ce sont des témoignages d'individus, mais on est encore dans la spéculation. On peut pas savoir exactement ce qui se passe là-bas parce que Radio-Canada peut pas aller faire un documentaire au Xinjiang, vous comprenez? Mais il reste que on a suffisamment de dénonciations, on a suffisamment de preuves pour croire qu'il y a une situation qui est pour le moins préoccupante au Xinjiang. Est-ce que c'est un génocide ou pas? Je me prononcerai pas là-dessus. Je vais laisser les juristes se prononcer là-dessus. Mais je tiens à dire que la situation est très préoccupante. Puis il faut qu'on se conscientise par rapport à ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de session. Faites vos devoirs, reposez-vous bien. Ciao!